Un peu comme Obélix qui est tombé dans la potion magique quand il était petit, l'animatrice Valérie Ménard a grandi entourée de sports motorisés. Aujourd'hui, faire de la motoneige et de la moto, c'est devenu son métier. Hey, pas plate sa vie? Ici Rémi-Pierre Paquin. Vous êtes en plein virage, un balado de passionnés de moto présenté par les écoles de conduite technique. Valérie? Allô? Très content que tu sois là. Tu baignes dans le monde de la moto, motoneige depuis longtemps. Oui, la motoneige, plus de 30 ans. La moto, c'est ma 7e saison maintenant. Quand même. Tu sais, sport motorisé, là, je gagne ma vie avec ça. C'est mon trip. J'adore le gaz. Tu sais, l'odeur de 2 temps, moi, c'est mon odeur préférée. Là. S'il y avait un parfum à ça, j'en porterais tous les jours. Je comprends. Donc, j'ai été élevée là-dedans. Le gaz, on faisait du 4 roues. Puis la motoneige, moi, ça a commencé de bonne heure. C'est ça qui me fait commencer C'est ça qui t'a amené à la moto. À piloter et tout ça. Tu sais. À 8 ans, mon père, il m'a dit... Tu sais, Val, le jour où tu seras capable de décoller la motoneige toute seule, tu vas pouvoir partir avec. Ben oui. J'avais 8 ans. Fait que motoneige pendant longtemps. Oui. Puis, un moment donné, tu as décidé de faire le switch vers la moto. Ben en fait, c'est intéressant parce que j'ai animé motoneige.tv pendant plusieurs années. Oui. Puis, je pense que c'était la 2e ou la 3e saison. Mon producteur a dit « Hey, j'aimerais ça faire une émission de moto, un peu dans le même style que motoneige.tv. OK. T'as-tu ton permis? » J'ai comme... Ben non, puis tu sais, moi, la moto, ça me fait un peu peur, fait que je suis pas sûre. Il dit, ben si tu veux animer, ça te prend ton permis. Donc, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai appelé Technique, puis ils ont participé à la première saison de motosport.tv. J'ai fait mon cours en direct pendant la première saison. Ton cours a été filmé. Ouais. Ah ouais? Ouais, puis pour Puis déjà, vrai... tu disais que ça t'intimidait. Ouais, je trouvais ça épeurant, la moto. En plus d'être filmé, il me semble que ça rajoute une couche, non? J'étais nerveuse, j'étais très nerveuse. Ouais, vraiment, parce que, tu sais, t'as le stress de performer, puis il y avait des manœuvres que j'avais pas essayées encore, puis mon professeur me les montrait pendant qu'on filmait. C'était vraiment stressant. Qu'est-ce qui t'a stressé au début? J'avais peur de pas être bonne. Ah ouais, hein? Ouais, c'est niaiseux. T'aimes ça être performante? Ouais, puis tu sais, j'aime ça contrôler, tu sais, ma conduite, tout ça en motoneige, ça va, en voiture, ça va. Puis là, la moto, ça m'intimidait, c'est 2 roues. C'est comme si tu repartais à zéro, tu sais. Ouais, puis tu sais, t'es une femme, fait que là, j'avais peur que si moi, je tombais, c'était pire qu'un gars tombe. Ah ouais? Je pense que je me jugeais plus difficilement que... OK. Ouais, peut-être, je sais pas. J'imagine que toi, t'as des amies féminines qui font de la moto. Est-ce qu'on est toutes pareilles? Ben oui, il y a quand même ça. Il y a cette espèce de crainte-là de c'est peut-être pas pour moi. Ouais. On dirait que les gars ont moins en se disant je vais y aller, je vais le faire. Mais tu sais, je sais pas. C'est vrai que j'ai des amis de filles qui étaient un peu intimidées par le cours, par le fait d'entrer dans ce monde-là. Mais que tout le monde, 100% des filles que je connais, une fois là-dedans, ça devient une passion, puis ils ont capoté. Ah, c'est sûr. C'est comme des idées préconçues, peut-être? Ouais, peut-être. Je pense qu'on a beaucoup de pression. Peut-être une petite pression sociale, puis tout ça. Tu sais, quand tu dis que tu es une femme, tu fais de la moto, les gens disent souvent que tu es passagère. Oh, mon Dieu. Non, mais pas. Je fais de la moto. Je me suis fait dire, ah oui, tu fais de la moto avec qui? Ben, avec des amis, là. Puis quel genre de moto tes amis ont? Ben, je sais pas. De quoi on parle, au juste? Mais peut-être qu'il y a un peu ça, peut-être un peu de préjugés. Mais tu sais, aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup moins pire. Puis justement, au quotidien, depuis 7 ans, je travaille vraiment à essayer d'ouvrir la porte aux femmes. Oui. Ouais. Vu que tu as filmé tes cours de moto, les filles qui ont vu ça, ils ont fait, ben là, c'est pas si pire. Je peux le faire moi aussi, je pense. Ben, j'ai eu énormément de messages après la première saison de motosport.tv. Puis dans mon entourage personnel, j'ai plusieurs femmes qui m'ont regardé aller, puis qui me voyaient arriver le soir avec ma nouvelle moto, puis parler de comment je me sentais quand j'allais rider avec ma gang de gars. Tu sais, j'ai été la seule fille pendant les 2 premières saisons. Puis là, mes chums de filles ont fait comme « Ouais, ben peut-être que je le suivrais, mon cours aussi. » Puis aujourd'hui, j'ai 4 ou 5 amis proches de moi qui ont suivi leur cours puis qui viennent rider avec moi, puis on se fait des fins de semaine de moto. Wow! C'est vraiment capoté. J'ai vraiment donné la piqûre, je pense, autour. Puis peut-être de changer l'image qu'on se fait de tout ça en voulant dire, ben peut-être que tu as peur, peut-être que tu trouves ça intimidant, mais au final, c'est comme n'importe quoi qu'on fait pour la première fois. C'est à force de pratiquer qu'on devient bon. Exact. Bon, là, laissez-moi revenir au début de l'histoire, tout de suite après qu'elle ait obtenu son permis de conduire. Vu qu'elle animait un show de moto, il a bien fallu qu'elle essaie différentes motos. Et pas juste des petites. Des fois, elle touchait presque pas à terre en s'arrêtant.
Ça a été un peu de stress, je te dirais, mais ça a fait en sorte que, vu que j'en ai essayé plusieurs, rapidement, je me suis sentie à l'aise en conduisant parce que conduire plusieurs types de motos, c'est plusieurs types de conduite. Tu sais, les motos ne réagissent pas pareil. Non. Là. Toi, j'imagine que tu en as essayé quelques-unes aussi. Là. Oui, exactement. Puis la job n'est pas pareil. Là. Je veux dire, le plaisir n'est pas pareil, les défis sont pas pareils, puis c'est pas la même danse, en fait. Non, puis à partir du moment où tu as le droit d'avoir des passagers, là, ça change aussi parce que tu sais, c'est le fun d'être sécuritaire pour soi-même. Tu prends une année, tu sais, pour upgrader un peu tes connaissances, te sentir à l'aise sur ta moto. Puis là, quand tu as ton vrai permis, tu peux embarquer des gens en arrière de toi. Ça aussi, c'est un nouveau stress. Ben oui, certain. Parce que, tu sais, si tu embarques quelqu'un en arrière de toi, il faut que ce soit quelqu'un à qui tu vas dire quelles sont les règles pour embarquer, débarquer sur la route pendant qu'on arrête, aux lumières, au stop, au décollage, tout ça. Fait qu'il y a plein de choses qu'il faut que tu apprennes à la personne derrière toi. Ouais. Puis là, mais qui t'embarque? Tu sais, moi, j'ai embarqué ma fille. OK, la première personne que t'as embarqué, c'est ta fille. Ben, la première personne que j'ai embarquée, c'est ma fille. J'avais une CB650F, donc une petite moto sport touring là, avec un siège gros comme rien. Elle fitait bien sur ce petit siège-là. Oui, c'était une préadolescente, fait que ça allait bien. Puis je l'ai bien avertie, je l'ai formée. J'ai dit, écoute, là, la première aide, on fait ça, on fait pas ça. Tu sais, quand on arrête, on bouge pas et tout ça. Fait que... Mais c'est ça vient avec une responsabilité d'avoir un passager. Oui, vraiment, parce que tu es responsable. Tu sais, quand tu es tout seul sur ta moto, tu es responsable de tes choix. Mais quand tu as quelqu'un en arrière, ça change toute la donne. Ouais. Tu sais, chaque décision que tu vas prendre va avoir un impact sur la vie de la personne derrière toi. Puis c'est surtout, là, c'était mon enfant dans ce cas-ci, c'était gros, là. Mais on est allé tranquillement, on a fait des petites routes, on n'a pas fait d'autoroute tout de suite. Puis, tu sais, pour vrai, moi, j'ai des belles histoires par rapport à ça. Tu sais, les rides du soir, là, partir quand elle revenait de l'école. T'sais, on prenait le temps de s'habiller toutes les deux. Après ça, on préparait la moto, on regardait le coucher du soleil dehors. On essayait de se dire, on va où aujourd'hui? Puis on prenait des petites routes de campagne, on arrêtait, on prenait des photos, on discutait. C'est vraiment ça aussi, la moto, c'est les moments qu'on partage. Ben oui, puis le passager ou la passagère peut s'améliorer aussi. Oui. Je veux dire, quand on tourne, tout ça, si elle te suit, si elle penche en même temps que toi, c'est le fun quand même. Il y a un apprentissage aussi de la passagère. Oui, puis quand elle a commencé à être vraiment à l'aise derrière moi, c'est là qu'on a commencé à avoir du plaisir. Parce que, tu sais, on a commencé à faire les sorties d'autoroute. T'sais, moi, j'habite dans le coin de Mirabel, dans le coin de l'aéroport. Il y a vraiment des belles sorties. Donc, quand J'aime ça entendre ça. Ouais, c'est vraiment du monde de moto. J'aime beaucoup les sorties d'autoroute. Oui, vraiment. C'est comme, on va-tu faire les sorties de Mirabel? Oui, absolument. Tu sais, dans des heures où tu es sûr qu'il n'y a personne, que tous les gens de l'aéroport sont partis, bien là, nous, on partait avec ma moto. Puis là, on était comme, OK, là, on fait les plus grosses sorties, puis on partait. Puis elle savait, quand on rentrait dans la courbe, elle savait comment se placer. J'ai donné une petite tape sur la cuisse. Serre-moi, tiens-moi, ça va virer. Puis je l'entendais crier en arrière, ouais, maman, let's go. Je suis vraiment contente de capoter. Encore. C'est vrai qu'on n'en parle pas si souvent de cette espèce de complicité-là en moto quand tu as un passager en arrière de toi. Ouais. Mais il y a quelque chose de grisant, ça apporte quelque chose d'autre. C'est une autre game. Oui, puis même encore aujourd'hui, ça m'arrive de partir avec mon chum, puis... Tu sais, des fois, c'est lui qui est en arrière, des fois, c'est moi qui est en arrière, puis on décide de partir sur la même moto. Ah ouais? Tu sais, on est collés. Par choix. Ben ouais, par choix. On est collés, on s'en va à quelque part, on arrête sur le bord de l'eau, on passe des moments ensemble, on arrête à quelque part, on jase. Tu sais, il y a quelque chose de le fun de se coller sur, tu sais, ton chum, puis de voir la route en avant, de sentir les odeurs, de voir le soleil se lever ou se coucher. Il y a quelque chose de romantique là-dedans. Je comprends. On peut dire que Valérie est vraiment bien entourée. Et c'est ça, avoir été élevée dans une famille où la moto fait vraiment partie de la vie. Hey, son père. Non, mais son père. C'est un méchant crinqué. Mon père, là, c'est vraiment un king. Lui, il part de Chapet avec sa moto. Il y a une grosse moto de route, là. Okay. Un Goldwing 2024, tout équipé. Wow. Un gros divan sur 2 roues, là. Ouais. Puis là, il part de Chapet, puis il m'appelle. Il dit, OK, Val, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Bah, rien. Il dit, OK, je m'en viens. Fait que là, il fait 800 km. Wow! En moto. Il s'en vient de voir en moto de Chapet. Il arrive chez nous en moto, en fin d'après-midi, mettons. Là, on se fait un petit souper, on passe une soirée père-fille, puis là, on se couche de bonne heure. Puis le lendemain, on part avec mes chums de filles. Mon chum, on est une gang, 5-6 motocyclistes. Puis on fait de la moto toute la fin de semaine. Puis après ça, lui, il repart à Chapet. Il fait son 800 km. Ouais. Wow! OK, c'est un passionné, là. Ah ouais, mon père fait de la moto depuis 40 quelques années. Il a quel âge? Il a 64.
Wow. Ouais. Puis c'est lui, en fait, qui me... Moi, j'ai fait de la moto. Je te disais que j'avais peur, mais j'en ai fait beaucoup avec mon papa en arrière, là. OK. Moi, ce qui m'intimidait, c'était de la conduire. Ouais. Mais j'ai été backseat pas mal, là. J'en ai fait beaucoup avec lui. Est-ce que tu en fais dans le coin de Chapet, des fois, de la moto avec ton père? Oui, mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de routes. Non. C'est surtout de la moto-aventure. Puis c'est ce que je fais maintenant. J'ai Ah ouais? Ouais, je fais beaucoup de moto-aventure. Tu sais, je suis ambassadrice CF Moto depuis 2 ans. OK. Puis Donc là, j'ai une Ibex 450. ça ressemble à quoi, une Ibex 450? C'est une petite moto-aventure. C'est un double usage, en fait. Donc, tu peux faire de la route, tu peux faire du hors-route. Ça vient, tu peux l'équiper avec des valises, des crash-bars, un pare-brise haut ajustable. Tu peux OK. conduire debout aussi avec ces motos-là. Ouais. Puis c'est vraiment fait pour faire les deux. Puis l'année passée, à l'automne, on est allé à la chasse. Nous autres, on a une chasse annuelle en famille. On est comme 15. OK. On part avec des 4 roues, des pick-up, des chars, des motos. Puis Ouais. moi, cette année, je suis partie avec mon soude de skidoo puis tout mon équipement en dessous de moto. Puis j'étais allée à la ouais. chasse à Perdrix avec ma famille, En avec ma moto. Ibex 450, ouais. C'est donc bien cool, ça. Ah, c'est le fun. C'était la première fois que tu faisais cette ride-là de chasse, mais en moto. Ouais. On est OK. arrêté dans une place, on se fait un feu, on fait cuire des perdrix, Wow. on profite du soleil, de la nature, du temps en famille. Tu sais, c'est ça le trip aussi, là, la chasse, là, c'est Ben c'est oui. de vivre le moment, en fait. Là. Puis tu repars après en moto. Puis je repars en moto après. Wow. Ah, c'était vraiment super, pour vrai. T'as-tu déjà essayé ça, toi, la moto-aventure? Oui. Par exemple, en novembre, au Mexique, Oui. j'ai loué une Royal Enfield Himalayan. OK. Puis je me suis promené montagne, puis tout ça. Puis des fois, je regardais sa map, j'étais tout seul, tu sais. Puis je décidais de la route le lendemain. Je disais, demain, je vais peut-être me rendre jusque-là. Puis des fois, je voyais des trucs qui étaient vraiment hors piste, là. Puis là, je fais, je pense que je vais y aller. Puis là, je partais, mais tu sais, j'étais au milieu un peu de nulle part. Puis dans le t'étais coin. tout seul, là. J'étais tout seul. Puis là, je fais, OK, bon, il y a une rivière ici. Je vais la traverser. Je traversais la rivière au milieu de nulle part. J'essayais de rejoindre quelque chose, un point de vue que j'avais vu sur une map, tu sais. Puis j'adore ça, là. Il y a quelque chose de... C'est ça, tu sais, tu reviens en route, puis là, t'es comme, si je l'ai eu, puis t'es content, là, tu sais. Hey, ça me tente en maudit. Mais ça, c'était un coup de tête, là, au Mexique, là. C'était comme j'étais tanné, je travaillais beaucoup, là, puis j'étais comme rendu à bout, là. Ouais, c'était trop, là. Ouais, puis là, j'ai dit, faut que je fasse quelque chose. J'ai dit, j'ai réussi à trouver cette moto-là à Mexico. Les chars partout. Hey, C'était malade. Puis j'étais tout seul, j'ai capoté. Là. Mon frère, je vais y aller avec toi. Je dis, non, man, viens pas avec moi. J'ai besoin de ça, de le faire tout seul. J'ai besoin de me parler, là. Exact, tu sais. Puis j'ai dit, j'ai besoin de faire quelque chose pour me nettoyer, tu sais, pour me retrouver. Faire le vide, là. Faire le vide, se retrouver. Ouais. Puis là, j'ai fait, meilleure affaire, partir en moto. Puis je pense, meilleure affaire, partir en moto tout seul. Ah, ouais, hein? Ouais, j'avais pas le goût de parler, en fait. Tu sais, OK. dans ma job, tu sais, dans ta job aussi, Ben oui. on parle tout le temps. Ouais. Fait que, tu sais, j'avais plus le goût de parler. J'avais comme, j'ai pas le goût de parler. Ben oui. Je suis allé là, puis j'avais rien de prévu. J'avais 9 jours. Hey, c'est long, 9 jours, tout Ouais, ça? tout seul. OK, wow. Je suis descendu, j'ai fait des montagnes, des déserts, des bords de mer. J'ai fait des petits villages, des moments où j'étais au milieu de nulle part. Puis j'ai capoté. Après 2 jours, là, je pense que c'était le meilleur remède pour où est-ce que j'étais dans ma tête, dans ma vie. Là. OK. Et je me suis mis à rire. Après 2 jours, là, out of nowhere. Là. Hein? C'est comme si l'espèce de pression a lâché. Puis je riais dans mon casque. Là. J'étais tellement content. Là. Wow. Puis je suis revenu, là, c'était reset total. C'est bien hot. Tu vois, le remède contre la dépression, c'est peut-être ça, finalement. Exact. Parce que tu es dans le moment présent. Ouais. Puis tu sais, quand tu te mets à penser à des trucs en moto, Ouais. on dirait qu'il faut que ça soit un petit peu aérien, comme un peu philosophique, au feeling. Ouais. C'est quoi? Moi, je dirais que tu as atteint moi, j'appelle ça l'espace-temps. OK. Tu sais, quand tu atteins l'espace-temps, c'est comme si tu n'avais plus la notion du temps, de où t'es, Ouais. de qu'est-ce qui se passe. Tu es dans un espace sans limite où tout s'entrecroise. Fait que c'est peut-être ça, cette sensation-là d'être profondément connecté avec toi-même, là, tu sais. Ouais. C'est bon, ça. Notion d'espace-temps. Ouais. T'es là, tu sais. Ouais, vraiment. T'as-tu déjà eu besoin de ça puis que ça t'a apporté quelque chose comme ça? Oui, puis je te dirais que ça m'est arrivé quelques fois en moto, surtout dans des moments où ça va pas bien, parce que ça me rejoint ce que tu dis. Ouais. Souvent, quand ça va pas bien, t'as une peine d'amour, Ouais. t'as entre 2 contrats où t'as été, tu sais, comme vraiment vidé, ou des périodes très stressantes, je pars avec ma moto, la switch est à off. Ouais. Tu sais, je peux aller à la vitesse que je veux, j'entends le vent dans mon casque, j'ai même pas besoin de mettre de musique, j'entends le son de ma moto.
Puis je sens les odeurs, je sens l'humidité dehors, le soleil sur ma peau. Tu sais, c'est quand même... Il y a quelque chose de très transcendant là-dedans. Oui. Je pense que... Ouais, j'ai déjà été dans cet état-là. Puis je te dirais même que, même dans des moments positifs où je tournais, on faisait des essais de bike là, sur la piste de Saner, sur la Rive-Sud. Ouais. Puis j'avais une moto sport qu'il fallait que j'essaie sur la piste. Puis c'est la première fois que je pilotais sur une track, mettons. Puis là, il n'y a aucune autre moto. C'est un milieu contrôlé avec des belles courbes. Pour vrai, là, la seule affaire à laquelle je pensais, c'était 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 4. Je faisais juste compter mes vitesses. Wow. Puis là, quand tu l'as fait 2-3 fois, tu sais à quelle vitesse, puis tu sais comment prendre ta courbe, à quel endroit tu la prends. Puis j'ai complètement décroché. Là. Quand j'ai arrêté sur le bord, là, je pleurais. Parce que j'ai vraiment connecté avec quelque chose. Je sais pas c'était quoi, mais ça m'a tellement fait un bien fou. Là. Je comprends. Ouais, j'ai rajeuni cette journée-là. C'est fou, hein? Ouais. Moi, je fais pas de méditation, mettons, m'asseoir, mettons, d'une façon particulière à terre avec de la musique puis de la sitar. Là. C'est pas ton trip, là. Non, c'est pas mon trip. Mais j'ai l'impression, sur une moto, c'est ce qui se rapproche le plus de ça pour moi, tu sais. C'est vrai, puis il y a beaucoup de gens qui nous aiment pas en tant que motocyclistes. Ils trouvent qu'on fait du bruit, qu'on prend de la place, bon. Mais à quelque part, il y a quelque chose de très santé là-dedans. Ben oui. Tu sais, on prend l'air quand même, puis c'est physique. Je veux dire, on n'est pas juste assis, il faut la piloter. On bouge. Fait qu'il y a quelque chose de bon là-dedans, c'est sain. Voici le truc technique avec Patrick Aubry, formateur moto. Être visible est essentiel à la sécurité à moto. Comme une moto est plus petite qu'une voiture, elle peut plus facilement passer inaperçue dans la circulation. C'est pourquoi le positionnement dans la voie joue un rôle très important. Selon la situation, le motocycliste doit choisir la position qui lui permet d'être le plus visible tout en ayant la meilleure vue possible sur la route. De façon générale, il est souvent préférable de rouler dans le tiers gauche de la voie. On y est habituellement mieux vu par les autres usagers. Il est aussi important d'éviter de demeurer dans les angles morts des voitures. Un bon motocycliste ajuste donc constamment sa position dans la voie afin d'améliorer sa visibilité et d'assurer sa sécurité. Merci Valérie. Un grand plaisir pour vrai. Je pense qu'on parle le même langage, en fait. Je pense que oui. Je pense qu'on va s'ouvrir une école méditation moto. Oui, dans l'espace-temps, ça s'appellerait l'espace-temps. Dans l'espace-temps. Et ça va être un hit. Mon nom est Rémi-Pierre Paquin. Vous étiez en plein virage avec Valérie Ménard. Ce balado pour les passionnés de moto est une production des écoles de conduite technique. Réalisation Simon Sévaillancourt. Recherche André Giraldo. Prise de son et mixage Underground. Création Coyote Audio. Une présentation des écoles de conduite technique à écouter sur technique.ca/balado ou votre plateforme balado préférée.